Bien sûr que c'est un peu bizarre. Quand on me demande à chaque fois qu'est-ce que tu fais comme métier et que je réponds que je vis de mon activité en tant qu'entrepreneuse sur Internet, on me demande toujours mais c'est vraiment possible ça de gagner sa vie sur Internet? Donc en fait, en 2019, les gens ne sont pas au courant que oui, c'est possible de gagner sa vie sur Internet de façon éthique, de façon légale et d'apporter une contribution à ce monde. Et du coup, forcément, ça les intéresse. Ça les intéresse de gagner aussi leur vie sur Internet. Ils veulent que je leur explique comment faire, mais ça reste un métier comme un autre. C'est compliqué, c'est peut-être même sur certains points plus compliqué que d'être salarié, mais c'est possible. Et en tout cas, moi, j'ai mon activité depuis 2016 et donc je vais répondre à quelques questions dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment je le vis, comment est un peu mon quotidien et comment c'est possible et comment ce rêve peut devenir réalité. Alors, comment j'ai su qu'on pouvait vivre d'Internet alors que je n'étais pas du tout dans ce cursus-là? C'est vrai qu'en fait, quand j'ai commencé, j'étais en plein milieu de mes études de droit, donc j'étais entre la licence et le master, c'est-à-dire au bout de 3 ans d'études, il me restait encore 2 ans d'études. Donc, moi, je trouvais ça dommage en fait de tout arrêter, et puis, il faut dire ce qui est, j'avais aussi un peu peur en fait de tout perdre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais faire les deux. Donc, je me suis dit, ça peut être une opportunité au moins de toujours être étudiante parce que j'avais la bourse à ce moment-là et du coup, ça me permettait de gagner un peu d'argent tant que j'étais étudiante. Mais bon, bien sûr, la bourse, ce n'était pas assez et je devais gagner de l'argent en plus à côté avec l'affiliation. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, j'ai profité de ces 2 ans-là qui me restent pour gagner ma vie sur Internet. Et comment j'ai su? En fait, c'est un gros hasard. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu en fait des amis qui étaient entrepreneurs sur Internet. Et moi, c'était complètement nouveau en fait ça. Et du coup, en voyant vraiment la contribution qu'ils apportaient dans ce monde, la grande différence qu'ils faisaient dans ce monde, parce que c'était des entrepreneurs sur Internet qui étaient parfois les leaders dans leur marché, en fait, même au niveau mondial, eh bien, ça m'a donné la foi en fait, de voir que des bonnes personnes peuvent gagner de l'argent sur Internet. Parce que c'est vrai que on sait que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet, mais la plupart des gens pensent que c'est de façon malhonnête. C'est le spam de la pub qui dit gagner 10 000 € en un seul clic. Enfin, c'est ça en fait. C'est vrai que c'est un peu trompeur avec tous les spams qu'on a, mais il y a aussi des gens bien sur Internet qui gagnent convenablement leur vie en aidant des personnes dans ce monde grâce à du contenu gratuit sur YouTube, sur un blog ou par d'autres moyens. Je pense pas en fait. C'est vrai que c'est une question qui fait beaucoup de débats, mais je pense pas. Je pense que il faut tout pour faire un monde. Il y a des gens qui ne veulent pas être entrepreneurs, même s'il y a plein d'avantages, et c'est ok. De toute façon, il faut qu'il y ait des entrepreneurs, il faut qu'il y ait des salariés, enfin, ça fait un certain équilibre au final. Mais être entrepreneur, c'est prendre énormément de risques. Dans le sens où tout repose sur nous. Par exemple, si vous avez des problèmes personnels et que vous n'avez pas envie d'aller au travail, un entrepreneur peut très vite sombrer dans la dépression et s'il n'a pas envie de travailler, s'il a des soucis, il ne peut pas travailler, sauf que ça peut durer 1 mois, 2 mois et faire couler sa boîte. Alors que si vous êtes salarié, que vous avez des problèmes personnels, vous êtes obligé d'aller au travail. Et peut-être même que d'aller au travail, ça va vous changer les idées et puis ça va aller mieux en fait de fil en aiguille. Mais il y a énormément de choses qui font qu'être entrepreneur, c'est pas donné à tout le monde parce que c'est un peu... En fait, si je compare, c'est un peu comme les étudiants qui sortent du bac, qui ont le choix entre soit aller à la fac, soit aller en BTS. Ce sont des choses où il y a beaucoup de travail à fournir, mais ce qui va être différent, c'est la liberté. À la fac, on a beaucoup plus de liberté qu'en BTS. En BTS, on vérifie si on est là, on vérifie les devoirs s'ils ont été faits correctement, on est obligé d'être en cours, on est obligé d'être là. Alors qu'à la fac, si vous venez pas, si vous ne travaillez pas, on s'en fout. Vous le faites pour vous en fait à la fac. Et en fait, être entrepreneur, c'est la même chose, vous le faites pour vous. Alors qu'en BTS, vous êtes obligé de le faire pour vous, mais aussi
pour les autres personnes parce que c'est obligatoire d'y aller. Donc pour moi, cette liberté ne correspond pas à tout le monde en fait. Quand il y a trop de liberté, ça ne correspond pas à tout le monde et je connais des personnes qui à la fac disaient moi ça ne me correspond pas, il faut que je sois un minimum encadré, sinon je n'y arriverai pas. Alors que moi au contraire la liberté c'est une notion qui m'est très chère et sans ça en fait j'ai l'impression d'étouffer, donc il me faut cette liberté et liberté ne veut pas dire manque de responsabilité, manque d'obligation, faire ce que je veux, au contraire. Il faut beaucoup de discipline, il faut beaucoup être discipliné pour avoir de la liberté. C'est comme le droit, il faut beaucoup de règles pour assurer la sécurité, pour contribuer à la liberté de tout le monde. Donc c'est dans ce sens-là où je pense qu'être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde. Alors techniquement, comment je fais pour avoir de l'argent ? Donc en fait, je vends des formations en ligne. Pour ceux en fait qui connaissent pas trop le milieu, je leur dis en fait je suis prof mais sur internet. Comme ça passe mieux au niveau de la métaphore et c'est un peu ça. Donc en fait je crée des cours en ligne. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là parce que c'est le plus connu on va dire. J'apprends à des gens à créer un site internet. Donc je vais filmer mon écran étape par étape, je vais en faire des vidéos. Ensuite je vais créer ce qu'on appelle une page de vente avec un bon de commande. Vous voyez un bon de commande, il y en a partout sur Amazon, sur des sites de fringues, etc. Donc moi je vais créer le mien où on peut payer soit par PayPal, soit par compte bancaire. Et donc je vais avoir des notifications de paiement sur Stripe. Et en fait sur Stripe, je peux choisir d'avoir de l'argent soit tous les jours dès que j'ai reçu l'argent, ou soit je vais être payé tous les premiers du mois par exemple. Donc au début, ce que je faisais, c'est que j'avais pas configuré Stripe et j'avais des paiements tous les jours et j'avais vraiment énormément de mal à gérer ça. Et je me souviens que mon ancien petit ami m'avait dit mais c'est normal que ce soit compliqué de gérer l'argent comme ça. Regarde si tu peux pas paramétrer les choses et faire en sorte d'avoir comme tout le monde ton salaire tous les premiers du mois pour gérer mieux. Et depuis ça a été beaucoup mieux pour gérer l'argent. Et donc Stripe va envoyer ton argent une fois par mois à ton compte bancaire et c'est comme ça en fait que je gagne de l'argent. Je pense que c'est pas forcément comparable parce qu'il y a des pour et il y a des contre dans les deux domaines. Mais je pense que c'est quand même... Ouais. En fait, de mon point de vue, pour moi, ce serait plus compliqué d'être salarié que d'être entrepreneur parce que être salarié, en fait, c'est un peu vivre le rêve d'une autre personne parce que toi-même, tu n'as pas suivi tes propres rêves. Comme tu n'as pas eu la volonté de suivre tes propres rêves, tu vas travailler pour le rêve d'un autre qui a son entreprise. Et je trouve ça dommage, je trouve ça que ce soit du gâchis. Et moi, en fait, j'aurais beaucoup plus de mal à me lever le matin en allant travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre parce que c'est trop important, en fait, le travail. Ça prend les 3/4 de ta vie, donc c'est important d'avoir un bon boulot. Donc, dans ce sens-là, dans le sens regret, je pense que c'est plus compliqué. Sur le sens long terme. Par contre, sur le sens court terme, je pense que c'est plus compliqué d'être entrepreneur que d'être salarié parce que, en gros, notre moral, il fait ça, des vagues. Et c'est compliqué parfois parce que on plonge et on se dit est-ce que ça va remonter un jour ou pas ? Et là, on n'en est pas certain. Et des moments de doute, des moments où on veut tout lâcher, c'est tout le long de notre vie en fait. C'est très dur moralement d'être entrepreneur que d'être salarié. Les avantages à être web entrepreneur, il y en a vraiment plein. Il y en a vraiment plein, du plus débile au plus important. Le plus important forcément c'est la liberté. Le plus débile ça va être, je sais pas, par exemple, moi je déteste le monde dans les magasins et du coup pour faire mes courses, j'y vais par exemple le lundi, en plein milieu de l'après-midi, il n'y a personne comparé à un lundi soir à 18h par exemple, c'est pas du tout la même chose. Et donc pour faire les courses, c'est des avantages aussi pour les vacances, tu peux partir en plein mois d'octobre, début octobre, alors que tout le monde vient de reprendre la rentrée et tout, ils sont dans le rythme. Toi,
c'est beaucoup moins cher, t'as personne sur les routes, c'est comme la pub du loto, vous savez, quelqu'un qui vient de gagner au loto et puis il y a tous les bouchons de ceux qui reviennent des vacances et t'as la seule petite voiture qui part en vacances de l'autre côté. Ben, c'est un peu la même chose en fait. Ça a des avantages pour ça a des avantages parce que tu peux travailler chez toi, ça a des avantages parce que tu n'as pas de collègues et je trouve que les collègues dans le travail, c'est un énorme problème. Au moins, si tu t'entends bien avec toi-même en tant qu'entrepreneur, t'as pas ce souci. Sauf si tu es associé avec d'autres personnes, mais attention à ça, c'est un peu comme les collègues, ça finit souvent mal, surtout si t'es des proches de ta famille, des amis à la base, alors là ça fait des catastrophes malheureusement. Il faut éviter de mélanger famille, amis avec le business. C'est vraiment le conseil fondamental. Et je connais plein de cas pour ça qui sont terribles. D'autres avantages, tu peux aller au cinéma en plein milieu d'après-midi. Et surtout, le plus gros avantage pour moi, c'est que tu suis ta passion, tu suis ton cœur et tu fais une différence dans ce monde. C'est ça pour moi le plus important et c'est ça pour moi qui contribue à être vraiment heureuse quand tu es à ton compte. Les inconvénients, je dirais que quand tu es en France, déjà, il y a des inconvénients au niveau administratif, au niveau impôts. Bien que quand tu as le statut micro-entrepreneur, ça va, on n'a pas à se plaindre. Il y a des inconvénients, je dirais, au niveau des équipes qui nous entourent. C'est-à-dire que tu es un peu tout seul en fait quand tu entreprends. Il y a certains organismes, mais j'ai l'impression que c'est comme les boules d'un sapin de Noël. C'est là pour faire beau, mais ça sert à rien parce qu'ils t'aident pas vraiment. Eux-mêmes, ils sont pas entrepreneurs, ils n'ont pas vraiment de compétences. Donc je trouve que voilà, c'est moyen. Il faudrait plutôt des structures, des sortes de parrains en fait, qui sont dans le business et qui peuvent vous aider. Voilà, on les rémunère s'il faut, mais au moins on a quelqu'un qui a de l'expérience qui nous aide plutôt que des BGE, des CCI, des pépites d'entreprise. Et au final, ils sont juste là pour te juger, pour te casser, ils ne sont pas là pour t'aider. Alors, ça, je dirais d'abord que c'est la lecture et de me former parce que j'ai beaucoup stagné en étant à moins du SMIC 500 000 € avant et une fois que je me suis formée, ça a décollé en fait. Vraiment, ça a décollé parce que en me nourrissant de l'expérience des autres, j'ai pu vraiment m'améliorer et passer des caps supérieurs et aller beaucoup mieux. Donc, lire des livres sur le business, me former de ceux qui sont à un niveau à peu près similaire ou au-dessus, encore mieux. Voir même des personnes qui ont moins d'expérience, on a toujours quelque chose à apprendre quand même. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. La deuxième chose, je dirais que c'est s'entourer de personnes, parce que le réseau c'est important. Le réseau, bien connaître sa thématique c'est important, non pas parce que en gros c'est par intérêt, c'est parce que on va faire de l'affiliation avec eux, pas dans ce sens-là. Moi j'aime pas ça. Quelqu'un qui vient parler juste par intérêt parce que derrière il veut que je fasse de l'affiliation, non. Mais par contre quelqu'un qui veut se lier d'amitié, avec qui on va échanger, avec qui on va parler de choses privées, de choses personnelles qui n'ont rien à voir avec le business, ça j'aime beaucoup. C'est peut-être un petit peu mon côté nana aussi qui fait ça, mais j'aime bien me lier d'amitié avec des gens qui sont dans le même milieu. Et aussi parce que au niveau mental, en fait, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, ça joue énormément sur notre réussite. Et la dernière chose, c'est d'être régulière. Ça fait 4 ans que je fais des vidéos sur YouTube, ça fait 4 ans que je publie 2 vidéos par semaine en fait. Sauf ces derniers temps où j'ai mis ça entre parenthèses, mais uniquement pour faire un défi, pour voir ce que ça allait donner. Mais sinon, je suis régulière. C'est le jeudi et le dimanche à 7h ou 17h, ça dépend, depuis 4 ans. Et ça paye, ça finit toujours par payer. Si on est régulière et qu'on suit ces 3 conseils-là, c'est obligé, ça va marcher. Juste, il faut avoir de la persévérance. Et ça va aller, c'est obligé. Déjà, comme je disais, c'est changer la vie des gens. J'ai vraiment changé la vie des gens. Je reçois des témoignages quasiment tous les jours de personnes qui gagnent beaucoup plus que moi, qui ont dû s'expatrier tellement ils gagnaient bien et tout. Ça fait vraiment plaisir. De personnes qui peuvent juste se payer des vacances avec l'argent qu'ils ont gagné sur Internet. Ça fait vraiment une différence. Ça fait vraiment plaisir.
Il y a aussi de partager mes connaissances avec des milliers, voire des millions de gens, parce que j'ai plusieurs millions de vues sur ma chaîne YouTube. Et donc, quelqu'un qui a écouté mes conseils et ça lui a changé un petit peu les choses, moi, ça me fait vraiment plaisir. Donc, que ce soit partager mon contenu sur mon blog, sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, moi, ça me fait plaisir de savoir que je contribue un petit peu à toutes ces personnes. Il y a aussi d'écrire un livre. Ça m'a permis d'écrire un livre qui va sortir peut-être fin d'année 2019, début d'année 2020, on va voir. Mais si on m'avait dit qu'un jour j'écrirais un livre au début de ma petite carrière d'entrepreneuse, je ne l'aurais jamais cru. Et pourtant, grâce à ça, c'est possible. C'est aussi de rencontrer des gens super. Des gens avec qui on se lie d'amitié, qui vont nous porter vers le haut, ça c'est super important. Et aussi de voyager. J'ai pu emmener ma famille en Sardaigne. C'était mon rêve depuis tellement longtemps d'emmener ma famille en Sardaigne. C'est ce qui me poussait, c'était mon pourquoi. Un jour, je les emmènerai sur une île. On prendra l'avion. Pour certains, ça serait la première fois de leur vie qu'ils prennent l'avion. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir un petit peu contribuer au bonheur de nos proches. Et d'avoir aussi ce cadre de vie idyllique, d'être dans une maison de 250 mètres carrés, la campagne, avec des gens super, un cadre de vie super. Ça a tellement d'avantages d'être à son compte que c'est que le début en plus. Mon meilleur conseil, ça serait vraiment d'écouter son cœur, son intuition, qui te dit vers quel métier tu es fait. Parce que le métier, ça constitue 80% de ton temps. Donc, si tu passes ta vie dans un métier que tu n'aimes pas, j'imagine même pas en fait la veille de ta mort ce que tu vas ressentir. J'aimerais vraiment être à la place de gens qui savent qu'ils vont bientôt mourir et qui ont passé toute leur vie dans un métier qu'ils ne travaillaient pas, qui se sont bouffés la santé parce que ça n'allait pas avec leurs collègues, avec leur patron. Enfin, moi, rien que d'imaginer, je peux pas en fait. Je trouve ça horrible, ça me fait hyper mal au cœur. Donc, peu importe l'âge que vous avez, écoutez-vous, suivez votre intuition. Écoutez bien votre petite voix parce qu'avec tous les bruits de la société, de ce que vont penser les autres, de plein de choses, votre petite voix, elle vous parle au fond de vous, mais écoutez-la en fait. Vraiment, faites de la place pour l'écouter parce que c'est trop important.